Le magazine Réagir Production vous propose aujourd'hui de rencontrer un collectif d'artistes installé dans un local mis à disposition pour 3 mois en face du marché central du Bois-Plage-en-Ré. Jean-Marie Mélin et Aline Viche ont invité des artistes d'horizons différents à exposer dans ce lieu aménagé pour l'occasion. Radio Île de Ré est allé discuter avec le rété Jean-Marie Mélin, Aline Viche, la poétesse et conteuse à la voix touchante, tout comme ses mots d'ailleurs. Juliette Barre, plasticienne et adoratrice des chœurs qu'elle sème partout sur le bord de mer, mais pas que. Jean-Marie Mélin nous ouvre le chemin de cette exposition éphémère. Le choix des artistes qui exposent cet été dans cet endroit, c'est fait de quelle manière ? Ça s'est fait naturellement. En fait, j'ai rencontré Juliette Barre, qui est peintre sur Paris et qui venait sur l'île. C'est un peu les choses naturelles qui se sont faites et qui ont créé des rencontres. Alain Vrignot, par exemple, qui est de Saint-Clément-des-Baleines et qui fait de la peinture que je connais depuis très longtemps et qui est un artiste reconnu sur l'île de Ré. Un peintre qui s'appelle Bernard Daffy, qui lui aussi m'a montré ses photographies cet hiver en fait. Il y a Sandrine aussi qui a mis des tableaux. Ma maman qui s'est lancée un petit peu dans la peinture et qui a mis 2 tableaux, donc c'était sympa de lui faire profiter. Et bien sûr aussi des œuvres de Caoline, pour un petit peu rappeler aussi qu'elle était importante dans l'île de Ré en tant qu'artiste et qu'elle a fait beaucoup de choses pour l'art. Ce n'est pas que des gens de l'île de Ré ou que des gens de l'extérieur, c'est un mélange ouvert et créatif. Quelles sont les différentes expressions artistiques que l'on découvre dans ce lieu un petit peu inhabituel, parce que c'est pas une salle d'exposition, mais vous l'avez transformé comme tel. Alors justement, quelles sont les différentes expressions que les gens pourraient trouver ici en venant découvrir votre exposition ? Eh bien, c'est quand même des travaux d'art singuliers, c'est-à-dire on n'est pas dans trop de figuratif. Là on voit des tableaux de photos de couleurs très vives et qui expriment des choses qui font réagir. Enfin, on est touché ou pas, mais on ne comprend pas forcément ce qu'il se passe et c'est vraiment intéressant. Alain Vrignot, il fait des tableaux qui ont une histoire à chaque fois. Là c'est le Berlin, il parle de Berlin et de Merlin, son petit-fils, l'ours qui représente Berlin. Et puis ce tableau qui est intégré dans un autre tableau peut se démonter, donc c'est vraiment particulier, on va dire. Moi j'expose des sculptures qui représentent toujours mon personnage en fait, qui ont une forme poétique en fait, quelque chose d'assez personnel on va dire. Et puis les œuvres de Caoline que certaines personnes connaissent bien, donc qui sont naïves et qui ont des regards très impressionnants. Les chœurs de Juliette, bien sûr, qui fait des grands tableaux, des moyens tableaux là, et qui a fait des chœurs et qui se promène dans les rues, dans les pistes cyclables et qui installe des chœurs sur les murs. Réagir, réagir. Alors je suis Juliette Barre, peintre plasticienne. Et donc là vous exposez quel type d'œuvre ici ? Donc je suis peintre plasticienne, je fais des toiles, des sculptures, donc ça c'est un travail. Et depuis quelque temps, je m'aroufle, je colle des chœurs en street art dans la rue, face à l'océan aussi. Donc sur les blocos et sur les murs ? Sur les murs, sur les blocos. Toujours des endroits assez stratégiques qui pour moi ont un sens. C'est-à-dire expliquer par exemple ? Donc le chœur en lui-même, c'est un porteur de message. Faire les choses avec cœur pour un meilleur monde. Donc c'est très utopique, je le sais, mais bon, moi ça me tient à cœur. Et donc ici, j'ai rencontré Aline et Jean-Marie, et qui m'ont proposé d'exposer les chœurs que je fais en bois, qui est une suite logique en fait du street art. Qu'est-ce qui vous a plu dans la rencontre, dans le travail artistique de Jean-Marie et de Aline ? Des milliards de choses. Je pense que c'est une rencontre humaine avant tout. Ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'on travaille avec nos émotions, et je pense que surtout que ça s'est fait très simplement. On a peut-être le même discours sans le savoir, en fait. Alors justement, en dehors de votre discours, de vos réalisations, de vos créations, quelle est l'importance de l'île de Ré pour vous ? Est-ce qu'il y en a une ou pas ? Oh bah oui, déjà c'est l'océan. Moi je vais parcourir tout l'océan pour coller mes chœurs, quoi. Quand je dis parcourir tout l'océan, c'est un petit peu... La côte atlantique peut-être ? Voilà, la côte atlantique déjà, au-dessus d'Oléron jusqu'au Cap Ferret. Je vais aussi aller un peu à Dunkerque parce que je suis issue de Jean Bart, donc je pense que je lui dois bien un chœur, coller un chœur là-bas. Et les chœurs qui sont ici en bois, c'est l'objet en fait qui représente un petit peu ma démarche, mais c'est pas forcément ce qui représente ma peinture. Alors, qu'est-ce qui représenterait votre peinture, dites-moi ? Là c'est difficile à expliquer, c'est pareil, c'est une peinture. Ma peinture c'est mon journal intime en fait. L'amour bien évidemment. Quand je suis très amoureuse, je peins l'amour. Et la nature aussi peut-être ? Et beaucoup la nature, exact. Je fais beaucoup de végétation et la mer. Je travaille aussi beaucoup le portrait transposé, c'est-à-dire que des gens que j'aime ou des rencontres où je travaille sur leur portrait, c'est ma façon à moi de les voir. Et aussi ce que eux me renvoient.
C'est très Donc, important. c'est fatalement des gens que vous aimez. Il y a Vous pouvez différentes croiser. façons d'aimer, on va dire. My name is Ashley. I am 3 years old. J'offre un univers en fait, un univers qui est celui de Terra Poeta, donc qui est celui à la fois de la poésie en tant que langage de l'âme par le verbe et les couleurs. Donc c'est une occasion que Jean-Marie m'a offerte de présenter mes couleurs. Et aussi de donner à voir le disque que je viens de réaliser, à entendre aussi parfois, si les personnes le souhaitent, je peux faire entendre des extraits, soit directement, soit en diffusant le son de ce disque. C'est aussi l'occasion pour moi de parler d'un concept que je viens de créer, qui s'intitule les consultations thérapeutiques en tant que médecine de l'âme, doctoresse poète, la poésie qui soigne le monde. C'est là tout mon engagement et toute ma conviction, c'est-à-dire que notre monde doit donner la place à la poésie, au verbe créateur. Chacun de nous est poète, mais parfois l'ignore. Donc c'est une invitation à entrer en contact avec la poétesse et le poète en soi. Et parfois ça fonctionne, j'ai des retours positifs en ce sens. Hier, par exemple, Alain Vrignot, qui expose ici, avec lequel je discutais, qui me disait qu'il avait écouté mon disque et que ça lui avait lu le livret du disque et que ça lui avait donné envie de lire d'autres poètes. Et je trouve que là, c'est vraiment une consécration. Et bien concrètement, durant cette exposition, est-ce que vous allez vous exprimer par les mots, par vos mots, par votre musique ? J'aimerais beaucoup le faire, donc évidemment le confinement complique un petit peu les choses cette année. En tout cas, si des personnes veulent me découvrir en dehors de Lille, elles pourront le faire le 11 août puisque j'ouvre un festival qui s'intitule Scène de jardin dans le bassin de Saint-Jean d'Angély. Le premier spectacle a lieu à Blanzac-les-Matas. Je viens de publier l'information sur la page Facebook Aline Viche, Paroles et couleurs. Et donc les infos peuvent être retrouvées là. Et puis sur l'île, eh bien, je suis preneuse de toute proposition. Je peux venir dans des jardins, je peux aller dans des espaces publics si les municipalités sont intéressées. C'est un peu laborieux de trouver des espaces sur l'île. Là, je devais faire une prestation avec la bibliothèque de Sainte-Marie. Malheureusement, le choix, et heureusement, je le comprends, pour les artistes qui étaient programmés pendant le confinement, donc tout le programme a été décalé, ce qui fait que ça ne sera pas avant 2021 maintenant. Si les personnes sont intéressées, je suis disponible pour venir diffuser la poésie. Alors on va revenir ici vers vous, mais vers toi Jean-Marie, par rapport à tes projets, il y a ceux d'aujourd'hui, à l'instant T, et peut-être ceux de demain. Oui, là je retravaille sur une série de sculptures de modelage en argile. Donc je vais faire des épreuves en plâtre et l'idée c'est de faire une série en bronze en fait, de travailler le bronze avec des patines différentes. Donc c'est mon objectif à venir pour cet hiver. Donc je devrais pouvoir prendre le temps qu'il me faut pour développer, on va dire, un imaginaire qui est en moi, qui est prêt à mûrir et qui va naître, qui est en train de naître. Donc j'en suis là et c'est très émouvant quand je le dis d'ailleurs, parce que je ne sais même pas ce qui va sortir, et je suis curieux d'arriver au printemps prochain pour savoir les nouvelles pièces qu'il va y avoir.